Ces 5 priorités pour l'année 2022, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les a dévoilées vendredi dans son discours tenu devant les États membres de l'ONU. Il a jugé primordial d'ériger en première priorité la lutte contre la pandémie de coronavirus. Antonio Guterres compte poursuivre et intensifier la mobilisation entière de l'ensemble des pays et résoudre la question de la répartition inégale des doses de vaccins dans le monde. La science est claire. Les vaccins fonctionnent. Les vaccins sauvent des vies. Malheureusement, les taux de vaccination dans les pays à revenus élevés sont 7 fois plus élevés que dans les pays d'Afrique. Je pense que tous les pays doivent créer les conditions pour la production locale de vaccins dans le monde entier. Évoquant la finance mondiale depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, Guterres a insisté sur la nécessité de passer au mode d'urgence sur cette question pour réformer le système financier, dont l'une des principales fonctions est d'assurer la stabilité en soutenant les économies contre les chocs. Afin de construire une reprise forte, les gouvernements ont besoin de ressources pour investir dans les personnes et la résilience, à travers des budgets et des plans nationaux ancrés dans les objectifs de développement durable. En 2020, les chocs climatiques ont forcé 30 millions de personnes à fuir leur foyer, soit 3 fois plus que les personnes déplacées par la guerre et la violence. Et pour le chef de l'ONU, le monde doit aussi passer en mode d'urgence en ce qui concerne la crise climatique. S'agissant de la 4e priorité, le secrétaire général de l'ONU a mis l'accent sur l'impératif de placer l'humanité au centre de la technologie. Il a souligné que dans les pays où la connectivité haut débit est faible, le simple fait de connecter les écoles à Internet peut faire augmenter le PIB de 20%. Et enfin, pour la 5e priorité, il est essentiel pour Guterres de restaurer urgemment la paix et la sécurité partout dans le monde. Il a souligné que le terrorisme demeure une menace constante qui déstabilise les pays les plus fragiles.